Peut-on arrêter de glamouriser l'autisme par pitié? On tombe sur une meuf qui se fait clairement passer pour autiste, qui au-delà de ne pas avoir les connaissances, ne comprend pas ce qu'elle est censée vivre. Voilà, je viens me baiser, c'est pas la première que je vois faire ça, genre voilà. Typiquement, elle t'explique qu'un intérêt spécifique, c'est une passion. Ça entraîne des neurotypiques qui vont venir te dire: «Eh dis donc, tu peux arrêter des intérêts spécifiques du coup, comme tu veux, vu que c'est qu'une simple passion». Obliger un autiste à se couper son intérêt spécifique, c'est de la violence et de la maltraitance en fait. Et on a vu des autistes se faire harceler pour ces raisons-là et se faire détruire par leur famille ou par des médecins pour ces raisons-là. Elle te sort aussi que par exemple, ils font contrôler des meldums. Non, c'est la cause du meldum qu'il faut essayer de comprendre pour que ça ne se reproduise pas. Et surtout, elle ne se rend pas compte que faire un meldum en public, déjà, c'est dangereux pour toi. Parce que psychiatrisé pour ça, quoi, typiquement. Ensuite, elle te parle des imprévus. Son imprévu à elle, c'est que par exemple, on ne lui cuisine pas sa pâte à crêpes à elle. Si seulement, si seulement. Dans la réalité, hier, j'ai dû gérer une meuf autiste de 50 ans qui a pété un câble, qui a fait une crise d'angoisse concrètement, limite un meltdown, parce que on y avait changé les portiques du métro et qui s'est retrouvée face à un imprévu qui avait l'air d'une montagne pour elle parce que il fallait contacter des gens. Enfin, c'était ingérable pour elle. Du coup, elle a explosé littéralement et j'ai dû la guider pas à pas, très lentement, petite tâche par sous-tâche par sous-tâche, pour qu'elle arrive à faire quelque chose et à s'en sortir, et qui a passé toute la journée où que j'étais avec elle à s'excuser, à dire qu'elle était idiote et à culpabiliser pour ce qu'elle avait fait. Alors que c'est pas de sa faute, hein, elle est autiste, elle a eu face à un imprévu, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ça va être concrètement moi, il y a quelques années, qui était obligée de me faire du mal physiquement pour pouvoir ne serait-ce que foutre un pied en dehors de chez moi parce que le moindre imprévu, mais genre le moindre, me faisait péter un câble et m'obligeait à m'enfermer dans les toilettes en hurlant, pleurant et tout ce que tu veux. C'est ça en fait, les problèmes d'imprévu, c'est pas oh là là, il n'a pas mis de bien dans ma pâte à crêpes. Ta gueule! Ah! En soi, je n'ai rien contre les personnes qui se font passer pour autistes. Enfin, j'en ai rien. Ça me gêne évidemment, mais en soi, bon, hein, voilà. Encore une fois, grand bien leur face. De toute façon, se faire passer pour autiste en France quand tu ne l'es pas, c'est de se tirer une balle dans le pied. C'est pas très intelligent. Se montrer sur les réseaux en étant autiste comme je le fais moi, c'est d'ailleurs dangereux également. Faites attention quand vous le faites, vraiment. Ça peut avoir de lourdes conséquences sur votre futur professionnel, par exemple. C'est pas anodin de faire ça. Faites un coming out qui peut être vu par des millions de personnes. Pour un handicap qui est très mal connu et très mal considéré, qui est source de discrimination. Faites attention. Donc ça va lui retomber sur la gueule. Quand tu es toi-même vraiment autiste, tu as envie un peu de la taper, hein, voilà, parce que toi tu vas subir de la violence qui peut amener à ta mort d'ailleurs. Là où elle te dit c'est trop cool. Non,